Merci à vous, chers confrères, consoeurs d'Abidjan. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette injonction du Seigneur Jésus-Christ a conduit à l'organisation au Bénin de la cérémonie de révélation et d'introduction dans le ministère apostolique. Nous parlerons de la suite de l'organisation de cet événement avec l'apôtre missionnaire Clément Anago, président de l'apostolat royal pour les nations. Apôtre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous avons à vos côtés l'apôtre Prince Badjene. Lui est venu directement du Togo. Il est président de l'Alliance des ministères apostoliques et prophétiques du Togo. Apôtre Prince Badjene, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ici. Apôtre Clément, la première question vous est adressée. Vous étiez passé dans nos studios pour nous parler de cet événement. Ça a eu vraiment lieu. Que retenir? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, nous étions ici pour annoncer le grand événement qui s'est passé à l'hôtel Sassou à Kokodji. C'était le dimanche 30 passé. Donc, effectivement, nous avons fait mention de ce grand événement et c'était une cérémonie d'introduction, une cérémonie de révélation d'introduction d'un nom de Dieu, le serviteur de Dieu, Emel Guérin, dans son ministère apostolique. Eh bien, l'orateur principal était l'apôtre du Togo, Prince Badjene, parce que c'est lui qui a dirigé la séance, la cérémonie, et sont aussi vraiment intéressés par ce ministère, d'autres personnes qui sont aussi de la partie, et nous sommes vraiment comblés. Vous êtes vraiment comblé, satisfait Vraiment. de comment les choses se sont passées. Dieu est grandeur. Alors, vous qualifiez de royal le ministère de votre fils, l'apôtre Emel Guérin. Pourquoi cette qualification-là, apôtre Clément? Vous voyez, c'est même l'occasion, le moment même de préciser certains détails, pour ne pas dire de relever l'équivoque, pour dire qu'il ne s'agit pas en réalité d'un trône physique. C'est ce que beaucoup avaient pensé, mais quand ils étaient là, ils sont rassurés de ce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Effectivement, vous voyez, lorsque vous avez Jésus-Christ en vous, c'est le roi qui est en vous. Il marche en vous, il bouge en vous, il parle en vous, il fait tout en vous. C'est que vous transportez le royaume de Dieu. C'est en cela que l'onction du roi est en vous. Donc, beaucoup sont convaincus de ce que Christ est dans la vie du serviteur Emel Guérin, et ils en sont convaincus de ce que Dieu est vraiment grandeur en lui. D'accord, je vais passer la parole donc au prince Badjene. Lui, il est notre invité, il est venu directement du Togo. Nous sommes toujours contents de vous recevoir dans nos studios. Merci. Alors, vous étiez là pour révéler la mission introduite loin de Dieu, Emel Guérin, dans son ministère. Pourquoi vous avez accepté le faire? Merci à vous. Nous croyons que l'Église est arrivée à un temps où Dieu est en train de renouveler une nouvelle génération des serviteurs de Dieu. L'Église fait face, et notre monde aussi fait face aux grands défis de l'heure. Et il faut comprendre que la saison dans laquelle nous sommes en train de rentrer aujourd'hui, Dieu désormais rentrera dans la gouvernance de l'homme sur la terre. Dieu nous a créés, Dieu nous a appelés à exercer un ministère spirituel, mais il nous faut désormais que l'œuvre soit holistique. Et cela veut dire l'action de l'Église dans la cité. L'homme de Dieu d'aujourd'hui doit être capable d'être un ciment, un réconciliateur, cet homme, le dernier repère dans une république. Lorsque vous voyez un homme de Dieu qui, comme l'apôtre Emel Guérin qu'on vient d'investir de faire entrer dans le ministère, il aura un rôle de la réconciliation dans la cité. Il peut parler de tout. Du président de la République et aux derniers citoyens. Il ne va pas seulement s'occuper de dire aux gens vous irez au ciel, mais il va enseigner aux gens comment nous devons avoir pour avoir une paix sociale. Il va parler de la réconciliation, d'être le dernier repère dans la République lorsque les différences se montreront. D'accord, merci beaucoup à vous, apôtre Clément, pour boucler la boucle sur cette émission. Vos contacts très rapidement pour ceux qui vous suivent. D'accord. Le contact, c'est le 00 200
00229, oui. 69. 69. 96. 96. 95. 95. 34. 34. Le 91. Le 00229 91. 91. Oui. 00. 00. 00. 31. Et encore le 00229. Ou bien le 00229, oui. 94. 64. 64. 65. Des numéros très simples que vous pouvez mémoriser. Oui, votre mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Nous tenons à dire merci parce qu'ils étaient très nombreux. Les invités, ils étaient très nombreux. Des gens ont compris que ce n'est pas pour une politique, ce n'est pas pour soutenir quelqu'un au pouvoir, ni de la mouvance, ni de l'opposition aussi, mais c'est un mouvement apolitique, purement apolitique, au service de la nation. Et nous pensons que c'est vraiment un événement qui doit faire école pour que d'autres puissent s'accrocher encore à Jésus-Christ et qu'on retrouve en eux l'éthique. Merci. À vous, vous tenez beaucoup à l'éthique. Au cours de la première émission, vous êtes revenu sur ce mot-là. Vous êtes revenu encore là-dessus au cours de cette émission Midi d'Afrique. Merci, apôtre missionnaire Clément Anago, président de l'Apostolat Royal pour les Nations. Merci à vous, apôtre Prince Badiene, président de l'Alliance des ministères apostoliques et prophétiques du Togo. Mesdames et messieurs, chers confrères et consoeurs d'Abidjan, je vous retourne l'antenne. À nous revoir.